Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un compte rendu vide-grenier, donc de ce dimanche. Une seule brocante, je l'ai faite l'après-midi parce que le matin c'était un peu difficile le réveil. J'ai pas beaucoup de jeux, surtout des DVD, un gros lot DVD. Je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, pour commencer, un jeu, je sais pas, il a dû traîner un peu dans l'eau, j'en sais rien. Uncharted 2 sur PlayStation 3 pour la somme de 2 euros. Le DVD est propre, il n'y a pas de notice, mais bon, pour 2 euros, c'est correct. Ensuite, un autre stand, un petit jeu PlayStation 2, le Gran Turismo 3 pour la somme de 2 euros. Il est complet et il y avait même un CD de musique avec, mais bon, ça m'intéresse pas, il était dedans. Ensuite, un lot à la même personne. Bon, par contre, c'est dans un sale état. Alors, pour commencer, donc trois cartes mémoire. Donc les deux là, je ne sais pas si c'est PlayStation 1 ou 2. Donc pour 50 centimes. Et une non officielle PlayStation 2 pour 50 centimes également. Ensuite, cette dame, elle faisait aussi des jeux de PlayStation 1 et de PlayStation 2. Bon, les boîtiers étaient quasiment tous pétés. Les seuls qui n'étaient pas cassés, c'était des jeux de foot, super. Donc, et les jeux, donc que les boîtiers étaient cassés, la dame les faisait 50 centimes. Donc j'ai pris 3 jeux. Donc il faudra que je trouve les boîtes. Donc on a le Mortal Kombat 4 dans une boîte de Monstres et compagnie. Donc le bas de la boîte il est pas cassé, mais bon. Bref. Hop. Ensuite on a le Destruction Derby dans une boîte. C'est quoi la boîte? Bon, pareil, hein, le bas il est pas cassé, mais c'est The Evil Mirror. J'aurais bien aimé l'avoir, il a l'air pas mal le jeu, mais il y était pas. Et bon, hop. De toute façon, on va les mettre dans des belles boîtes. Et un Medal of Honor Résistance, donc dans une boîte à CD. Donc voilà, j'ai payé 1,50€ les 3 jeux. Ensuite, à cette dame, pour 2 euros. Attendez. Ouais. Donc, j'étais à Vice City, donc je l'avais déjà rentré, mais le CD il marchait pas. Donc là, je l'ai retrouvé. Il n'y a pas la notice, mais comme je l'ai déjà avec la notice, je compléterai. Et les Sims permis de sortir. Donc les Sims, j'ai jamais testé. Donc là, il y avait un petit Sims, je l'ai pris. Et donc j'ai payé les 3 jeux PlayStation 1. Donc les jeux PlayStation 1 annoncés à 50 centimes, les cartes mémoire annoncées à 50 centimes et les jeux PlayStation 2 annoncés à 2 euros. J'ai payé le tout 6 euros. Voilà. Et ensuite, donc, on passe à un stand qui vendait que des films. Donc il y avait des films, c'était 2 euros unité ou 5 euros pour les 3. Ensuite, il y avait une autre caisse, c'était 3 ou 4 euros, non, 3 euros le DVD. C'était des plus récents. Et il y avait aussi des Blu-ray à 4 euros. Donc moi, je suis parti sur des films à 5 euros les 3. Donc j'en ai pris 24, donc 40 euros. Alors, on va commencer tout de suite. Donc le premier, Camping, en édition collector. Donc oui, il y avait... comment vous dire, en fait, des fois, il y en avait plusieurs, un ou deux, souvent, de DVD identiques. Pas forcément en collector. Donc moi, j'ai préféré prendre les collectors, ça fait toujours plus beau. Donc voilà, Camping. Je vais le mettre là à côté. Hop. Ensuite,
Encore un collector. Spider-Man 2. Franchement, nickel. Les DVD n'ont rien du tout. La nuit au musée 2, que je n'avais pas. J'ai le 1, mais j'avais pas le 2. Donc ça complète ma collection DVD. Scream 1. Donc de la collection Angoisse. Donc ça, film plutôt vieux, mais franchement très bon film. Ensuite, le Spider-Man 3. Donc il n'y avait pas de collector là par contre. Donc, voilà. Ensuite, encore en édition Angoisse, Souviens-toi l'été dernier, le premier. La semaine dernière, j'avais rentré Les 4 Fantastiques, donc le premier. Et là, j'ai rentré Les 4 Fantastiques, le surfeur d'argent. Blair Witch 2. Il faudra que je trouve le 1. Film d'horreur. Hop. Hop. Ensuite, un classique, La guerre des mondes. Édition spéciale double DVD. Voilà. Encore un film d'horreur, Hostel. Un film que j'adore, que je cherchais, Time Out. Pour ceux qui connaissent, très bon film. Un film futuriste. Ensuite, Destination finale. Donc j'avais jamais regardé, j'ai joué au jeu mais j'avais jamais regardé le film. Encore une édition collector, La Buzz. Ça c'est vraiment un film excellent. Ensuite, L'incroyable Hulk. Alors on rentre, attendez, on va commencer par le premier du nom, Blade. Donc Blade, donc chasseur de vampires, pour ceux qui connaissent. Ensuite, Blade 2 en édition collector. Et Blade Trinity. Donc celui-là, j'ai jamais vu. Je testerai. Ensuite, Percy Jackson, le voleur de foudre. Encore un bon film, Le choc des titans. Là on rentre dans du bon film, bon vieux film, American Pie 2 en version non censurée, édition collector également. Pourquoi collector, je ne sais pas du tout. Je sais pas. Voilà. Bon. Ensuite, encore un American Pie, Marion Lay. Donc celui-là, ah ouais, c'est quand ils font l'enterrement de vie de garçon, tout ça. Il est excellent celui-là. Mais le meilleur, c'est le premier, mais je l'ai pas trouvé. Ensuite, Transformers, le premier. C'est bien, je commence à en avoir pas mal de DVD. On va plutôt montrer celui-là avant. En édition collector. Non, si c'est un collector. Transformers 2. Le Ghost Rider, le premier. Donc ça, il y a beaucoup de DVD qui vont permettre de remplacer les CD gravés que j'ai. Et donc 40 € pour 24 DVD. Et il y avait 2 personnes sur le stand, donc un jeune qui avait mon âge à peu près, une vingtaine, 25 ans je dirais,
à mon âge, avec sa mère. Et du coup, vu que j'avais pris tout ça, le gars il me fait prenez-en un en plus. Donc je fais oh bah merci, ok, je vais aller en choisir un. Et puis je commence à choisir un DVD et puis la mère elle me fait bah non, prenez-en même deux de plus. Du coup j'en ai pris deux en plus, donc j'ai eu 26 DVD pour 40 € au final. Et donc j'ai pris le Batman Begin et le Very Bad Trip 2 sous blister. Donc voilà. Donc maintenant, il n'y aura plus qu'à compléter les films. Hein. Par exemple, Very Bad Trip, trouver le 1, le 3, Ghost Rider, le 2, etc., etc. Et compléter mes séries de films. Donc c'est tout pour ce vide-grenier. Ce qui est dommage, c'est qu'il y avait un stand où une femme vendait pas mal de jeux PlayStation 1 et 2. Mais alors les prix exorbitants. Franchement, pour du PlayStation 2, ça allait jusqu'à 20 € alors que c'est des jeux classiques. Quoi. Il y avait des jeux pas mal hein, que j'aurais bien voulu prendre, mais bon, c'était beaucoup trop cher. Et puis les jeux PlayStation 1, n'en parlons pas. Hein. Des Tomb Raider à 20 €. Après, on avait deux jeux sous blister qui avaient l'air pas mal. Et en plus, c'est rare de voir des jeux PlayStation 1 sous blister. Et même les jeux qui n'étaient pas neufs étaient en très très bon état. Les boîtes n'avaient rien. Et ils étaient complets. Mais bon. Et les jeux sous blister étaient à 25 €. C'était beaucoup trop cher pour moi. Donc j'ai laissé, mais c'est vraiment dommage. Enfin bref. Et ensuite, ce qui est dommage aussi, c'est sur le stand où j'ai acheté les jeux, là, Sims avec les PlayStation 1 et les cartes mémoire. Bon, la femme vendait du PlayStation 2, mais PlayStation 2, bon, j'en ai déjà une qui fonctionne bien, une autre qui fonctionne, mais je m'en sers plus trop. Et une où il y a une petite réparation à faire, et la dernière qui ne marche pas du tout, mais c'est pour pièces. Mais j'aurais aimé caler de la PlayStation 1, mais malheureusement, il n'y avait pas. Il y avait deux PlayStation 2 sur le stand, et c'est tout. Après, il y avait des manettes de Wii, et j'ai vu que ça. Ou alors j'ai mal regardé. Voilà, voilà. Et à part ça, des jeux, il n'y avait vraiment pas grand chose. Hein. Sur 350 exposants, c'était vraiment maigre. J'avais vu aussi un Resident Evil 4 sur PlayStation 2. J'ai même pas demandé le prix parce que il y avait plusieurs jeux, donc c'était des jeux de foot et il y avait un jeu de voiture aussi. Et donc je vois le Resident Evil, je suis moi qui voulais rentrer des Resident Evil, je vois le 4 et quand j'ai regardé à l'intérieur, donc il était complet, mais le problème c'est les rayures qu'il y avait sur le CD. J'ai préféré même pas demander le prix, j'ai remis le jeu et puis voilà. Enfin bref, voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau compte rendu vide-grenier. Je le ferai certainement le lundi par contre. Parce que le vide-grenier de la semaine prochaine, c'est pareil, il doit y avoir 250 exposants je pense, ou 300. Mais c'est un vide-grenier juste à côté de chez moi et on y reste toujours pour manger. Et comme c'est la Ducasse en même temps, j'aurai pas le temps de faire le compte rendu directement. Donc on le fera le lundi. Sur ce, je vous laisse. Surtout, portez-vous bien. À bientôt.